Voilà, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette masterclass ouverte, qui est tout à fait de saison, puisque le thème autour duquel nous allons partager, eh bien, c'est le fait de se désencombrer et de donner de l'air à notre projet. Et j'ai envie de vous dire un petit peu quel qu'il soit ce projet, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, un état global dans lequel vous pouvez vous trouver. En tout cas, ce début d'été, c'est toujours une période assez importante pour moi. Et j'ai intitulé cette thématique de la façon suivante parce que on remarque qu'on vit un encombrement global en arrivant fin juin, début juillet, où on a vraiment la sensation, à l'image de tous ces nuages gris là sur la photo, eh bien, d'avoir la tête prise et d'avoir besoin de faire de l'air. Et le constat, c'est qu'on attend frénétiquement les vacances en se disant, ça y est, je vais tout débrancher, je vais plus penser à rien, on viendra plus m'embêter. Et donc on se jette à corps perdu dans nos vacances, qui sont bien sûr jamais assez longues, jamais suffisantes pour venir véritablement désencombrer tout ce qui nous préoccupe. Et le constat, c'est que ça n'est pas en ne regardant pas quelque chose que ça disparaît. Ça ne fait que s'éloigner un temps, mais évidemment, quand on retourne la clé du bureau ou de la maison, la rentrée scolaire, eh bien, le triste constat, c'est que 15 jours après, c'est comme si on n'avait pas eu de vacances. Et ça, c'est juste impossible quand on prend soin de son énergie, quand on prend conscience qu'on a une responsabilité à prendre soin de son énergie intérieure. Eh bien, on passe dans l'ère du désencombrement et de la respiration. Et c'est ce dont nous allons parler ensemble. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Marie Delarvel, je suis chef d'entreprise depuis une douzaine d'années maintenant, avec différentes activités à mon actif, et plus particulièrement mentor de dirigeants et de cadres féminins depuis 2 ans, avec comme particularité de m'intéresser et de transmettre une notion que j'ai appelée le business intuitif. Donc je m'intéresse à l'intuition, à la façon dont on peut utiliser et dont on doit, j'ai envie de vous dire même, utiliser l'intuition, pardon, dans notre business, dans notre projet professionnel. Et un des outils que j'affectionne particulièrement pour aider les personnes à prendre en main cette notion d'intuition et d'énergie intérieure, c'est la numérologie stratégique. On aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu. Voilà pour qui je suis aujourd'hui. Et je vais commencer par vous parler du désencombrement auquel j'ai opéré il y a 2 ans, à la même période, exactement. C'est presque une date anniversaire aujourd'hui pour moi. Il y a 2 ans, j'étais vraiment dans un encombrement cérébral maximal, avec aucune visibilité sur la suite de ma vie professionnelle et presque de ma vie personnelle. Il y avait énormément de faits qui s'étaient agglutinés de façon très dense autour de moi et qui m'impactaient fortement. Et j'avais terriblement besoin de respirer. J'étais presque à la limite de l'étouffement et je ne savais plus par quel bout prendre ma vie. Et vous le savez bien, à ce moment-là, eh bien, il n'est plus question de faire le distinguo entre le pro et le perso. Tout ça, c'est dans le même panier et on est vraiment étouffé. En tout cas, c'était la sensation que je ressentais. Et la seule chose qui m'a permis à l'époque et qui me faisait du bien, c'était mes 20 minutes de yoga du matin, auxquelles non pas je m'astreignais, mais c'était vraiment la seule ressource qui me restait. C'était ce qui me permettait vraiment de ne pas rester couché et de démarrer ma journée.
Et pendant ces 20 minutes, avec mon prof, on était en visio et mon cerveau, pour le coup, était posé à côté. Et là, je rentrais dans un processus de respiration, d'extension, de détente. Et en fait, tout simplement, je me remettais à l'intérieur. Et je me suis rendu compte qu'au plus fort de la tourmente dans laquelle je me trouvais, eh bien, cette respiration intérieure, ça n'était pas qu'une vue de l'esprit, c'était vraiment ce qui me permettait de, de prendre le large, de prendre de la hauteur et de respirer. Et comme je suis quelqu'un de curieux, avec une formation universitaire, et que quand je tiens un sujet, j'ai envie de le développer et d'aller voir, mais pourquoi ça me fait autant de bien, et en l'occurrence, c'était la question, et bien, j'ai commencé à m'intéresser à ce processus de la respiration. J'ai commencé à me rendre compte eh bien, que nous étions finalement, et j'étais en apnée. Et c'est quelque chose de tout bête, parce que finalement, on respire depuis le premier jour de notre arrivée sur Terre. Il y a une pulsion de vie de notre naissance. Voilà, c'est ce cri et cet air qui s'engouffre dans nos poumons et qui ne nous quitte plus. Et on est connecté à cette fonction primaire, à cette fonction reptilienne. Et pour autant, on se rend compte, et c'est certainement quelque chose qui va vous parler, eh bien que on est trop en apnée dans notre vie. Et le yoga m'a vraiment mis le doigt sur ce que c'était que cette respiration au sens propre comme au sens figuré. Alors pourquoi on parle j'ai intitulé cet échange le fait de se désencombrer. Eh bien tout simplement parce que quand on se prend la tête, quand on a énormément de choses qui nous prennent la tête, on a cette énergie de pensée incessante qui est autour de nous, cette énergie mentale, et qui vient vraiment nous pressuriser le crâne, hein, puisque tout se passe au niveau de notre cerveau, ça mouline, et ça mouline en boucle. Et cet encombrement, eh bien, j'ai compris, grâce aux neurosciences, que c'était ces 60 à 80 000 pensées par jour qui viennent s'agglutiner dans notre énergie mentale. Ces 60 à 80 000 pensées par jour, elles sont réelles à raison de 1 par seconde à peu près, hein, donc ça va très très vite. Et ce qui m'a complètement décontenancée, c'est qu'elles sont 95% sont les mêmes que la veille. C'est-à-dire que tous les matins, quand on se lève, on reprend 95% de nos réflexions, de nos 60 à 80 000 pensées. Donc, il reste assez peu de place, finalement, pour créer quelque chose d'autre. D'où cette impression d'être encombré. Et en fait, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. Et quand on est dans ces prises de tête, eh bien, on est vraiment dans le processus du mental. Ce processus du mental, il s'articule de la façon suivante. Les mêmes pensées, donc celles de la veille, de l'avant-veille, produisent les mêmes choix, qui engendrent les mêmes comportements, qui nous font faire les mêmes expériences, qui génèrent sur nous les mêmes émotions. Et les mêmes émotions se raccrochent aux mêmes pensées. Donc cette boucle de redondance dans laquelle on se trouve, elle paraît être sans fin. Et finalement, ce processus-là, il est sécurisant ou sécuritaire d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est ce qui nous maintient dans notre vie, dans nos habitudes, dans le cadre du connu. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer à minima, à peu de frais, mais d'être toujours là d'un matin à l'autre. Et quand, comme ça a été mon cas il y a 2 ans, tout ce processus se compresse et tend à disparaître, eh bien, je me suis retrouvée au milieu de tous ces changements, dans une incapacité à réfléchir avec ce que je savais faire auparavant. C'est-à-dire que
mes anciens schémas ne me servaient plus à rien, puisque ma situation présente était complètement démantelée. Et la seule chose qui m'a permis de commencer à sortir de ça, c'est d'envisager de remplacer même par nouveau. Et quand on remplace même par nouveau, on rentre dans un schéma des nouvelles pensées qui permettent de nouveaux choix. Les nouveaux choix, évidemment, font qu'on se comporte différemment. On va changer de posture, donc on va avoir de nouveaux comportements. Et ces nouveaux comportements, forcément, on ne va pas réagir de la même façon. Donc, nos expériences vont évoluer elles aussi. Et devant de nouvelles situations, de nouvelles expériences, on va ressentir, on va vivre de nouvelles émotions. Alors ça peut paraître un peu brutal ou un petit peu loin de nous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un gouffre entre passer de même à nouveau. Hein, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Sauf que la dynamique, c'est bien celle-là. Alors, comment passer de ce processus du mental au processus du cœur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, le schéma que je viens de vous décrire, de remplacer même par nouvelle, eh bien, au centre, nous ne sommes plus connectés uniquement à notre cerveau, d'accord, à notre cerveau pensant, hémisphère droit, hémisphère gauche, qui au demeurant fonctionnent tous les deux de concert. Hein. Il n'y a pas l'un ou l'autre. Hein. On peut dire de façon archétypale, on est plutôt cerveau droit, plutôt cerveau gauche, mais en fait, nos deux hémisphères sont dans la collaboration, mais au service de la dualité. C'est-à-dire que ce qui caractérise le fonctionnement du cerveau, c'est que ça nous emmène sur des considérations, c'est bien, c'est pas bien, ce matin je me trouve moche, ce matin je me trouve plutôt pas mal, il a raison, il a tort, j'ai raison, j'ai tort. Et toute cette construction mentale vient alimenter, donc évidemment, le flot de pensée dont je vous parlais en préambule. Et c'est bien ça, l'encombrement. Et donc, trouver un chemin à se frayer pour intégrer du nouveau, c'est pas évident. Alors, comme notre mental, notre cerveau est duel, eh bien, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que soit je fonctionne comme ça, soit je fonctionne autrement. Il n'y a presque pas d'intermédiaire possible. Donc, ça paraît infaisable de changer. Le secret du changement, je vous le donnerai un petit peu plus tard. Il y en a plusieurs. Mais je voudrais finir par, tout d'abord, de vous expliquer ce que c'est que ce processus du cœur. Dans ma recherche de « OK, pourquoi le yoga me fait autant de bien ?» Alors effectivement, je respirais, j'étais dans une concentration, pour celles qui le pratiquent, on est dans une concentration intérieure, on fait attention à nos postures, on est davantage attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'ensemble de nos... on prend conscience de l'ensemble de nos membres, de notre corps. Le corps n'est plus qu'un véhicule, est plus qu'un véhicule, il devient vraiment une composante de qui nous sommes, donc nous portons vraiment pleinement notre attention dessus. Et finalement, c'est dans cet état-là que je me suis dit, mais c'est quoi le lien avec cette respiration ? Et c'est quoi et j'ai découvert que ce lien, il était profondément ancré à notre corps physique, à notre cœur physique, pardon, à notre organe du cœur. D'accord ? Cet organe, il est composé, entre autres, mais il contient 40 000 neurites émotionnels. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Les neurites émotionnels, ce sont ni plus ni moins que des neurones. Dans notre cœur, il y a un dispositif neuronal, au même titre que les neurones qui sont dans notre cerveau. Mais, alors ça, c'est une notion qui a été découverte en 91, d'accord ? Depuis,
cette zone donc, qui est située sur le haut du cœur, au-dessus des valves. Elle est appelée par les scientifiques le petit cerveau, parce qu'en fait, ce petit cerveau fonctionne de façon autonome par rapport à notre cerveau principal, qui contient le plus de neurones. Mais il faut savoir que des neurones, il y en a dans beaucoup d'organes, pour ne pas dire tous les organes du corps. Les 40 000 neurites émotionnels de notre cœur sont des capteurs à émotion. Et ils interviennent avant les neurones du cerveau, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est par ce petit cerveau que l'on interagit en premier lieu avec notre environnement. Et ce qui fait, et ça c'est la deuxième découverte que j'ai faite, ce qui fait le lien entre le cœur et le reste de l'organisme, à commencer par le cerveau, c'est la respiration. Quand on respire, on donne une information à notre cerveau. Le cœur envoie l'information primaire à partir de ces neurones. Et lorsque l'on se met à respirer d'une certaine façon, on vient synchroniser notre cœur et notre cerveau, et c'est à partir de là qu'ils se mettent à fonctionner ensemble. Et la chose la plus troublante peut-être que j'ai encore en préparant cette masterclass et en reprenant un petit peu toutes ces infos que j'ai trouvées, c'est que la fréquence sur laquelle le cœur et le cerveau se synchronisent quand on respire en conscience dans cette volonté, cette fréquence, elle est de 0,1 Hz, qui est la fréquence de base de la Terre. Alors, si j'avais voulu l'inventer, j'aurais pas pu mieux le faire. La fréquence de la Terre, c'est-à-dire qu'en plus, ça donne droit à imaginer qu'on vient se synchroniser avec la vibration terrestre. C'est quand même juste incroyable. Donc, il n'y a pas encore suffisamment, très certainement, de preuves et de repreuves scientifiques pour que ça puisse être divulgué, mais malgré tout, c'est un fait connu. Renseignez-vous et je pourrais vous donner des infos en ce sens. Bref, la respiration, c'est vraiment au centre du dispositif. Alors, ce qui est quand même assez dingue, parce que finalement, on passe notre temps à respirer. Mais posez-vous la question, est-ce que finalement, vous respirez ou vous êtes en apnée? Si vous êtes en apnée et que vous avez besoin de reprendre votre souffle, eh bien, vous allez faire l'exercice que je vais vous offrir un petit peu plus tard, et ça va vraiment vous permettre de vous désencombrer, de prendre de la hauteur. Et pour celles qui me connaissent, commencer à intégrer le processus intuitif, commencer à recevoir de façon plus consciente de l'information intuitive, celle qui vient justement de notre cœur, celle qui est au plus près de nous et qui nous permet de décider en conscience qu'on est bien là où on a envie, où on doit être, que l'on va bien là où on a envie d'aller. Et ça, évidemment, dans notre projet professionnel, vous l'aurez conclu sans que j'ai besoin de vous le dire, c'est essentiel. Donc la première des choses, c'est d'être attentif sur notre façon de respirer. Là où ça se corse, là où les difficultés commencent à se poser tout de suite, hein, eh bien, c'est quand notre cerveau reprend la main. Donc voilà, là, de façon un petit peu détaillée, zoomée, voilà comment ça se passe au niveau des connexions neuronales dans le cerveau. Et puis, à un niveau plus micro, eh bien, les petits neurones là, échangent de l'information électrique entre eux. Et ces informations, eh bien, je reprends l'image de nos 95% de pensée de la veille. Ben voilà, ça peut être l'échange d'informations, il peut être celui-là, ou bien il peut commencer à être différent
rien qu'à partir de ce que, ce que je suis en train de vous dire peut-être aujourd'hui, vous aurez envie de commencer à mettre d'autres informations petit à petit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En fait, on crée des neurones toute notre vie et on peut venir déconnecter les autoroutes neuronales, les gros sillons là qui sont dans notre cerveau, et au fur et à mesure, on peut venir changer l'itinéraire. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est comme ça que le processus du changement se met en place. Alors évidemment, les difficultés auxquelles je dois faire face, et c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, et c'est ce qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a de la résistance. Hein. On ne ferme pas une autoroute comme ça du jour au lendemain sans créer des bouchons. Donc, notre rôle, quand on est dans cette prise de conscience qu'on a besoin de se désencombrer et de prendre de la hauteur et de faire entrer autre chose pour éclairer notre projet sous un autre angle, avec un autre faisceau de lumière, eh bien, c'est de commencer petit à petit. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi la respiration? Ça a un rôle. Pourquoi quand je respire, avec ma session du yoga, eh bien, finalement, je me sens bien toute la matinée. Qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai commencé à comprendre ce processus, finalement, je me suis plus limitée à respirer que pendant que je faisais du yoga. J'ai commencé à me dire, mais c'est génial. Et si je respire de cette façon 3 minutes, qu'est-ce qui se passe? 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Alors, je le faisais en conscience et c'était super. Et ça m'empêchait pas d'être complètement déboussolée parce que j'avais une grosse décision à prendre ou une grosse contrariété ou une grosse déception. Et en fait, quand je me mets dans cette respiration, et sachez bien que je le fais toujours, quand je me mets dans cette respiration parce que je sens qu'émotionnellement, j'ai quelque chose de pesant qui se passe ou qui est en train de se passer, eh bien, ça m'ouvre, ça me désencombre parce qu'aujourd'hui, avec la répétition, et donc une des clés majeures, c'est ça, c'est j'expérimente pour que ça devienne une nouvelle expérience durable. Donc je réitère. Et là, je suis en train de vous dire, ce que vous allez pouvoir mettre en place de façon extrêmement facile, c'est de réitérer votre respiration. Rien qui soit finalement complètement absurde, puisque finalement, vous le faites tout le temps. Mais de le mettre au service du calme, de la paix, de la tranquillité intérieure, j'aime autant vous dire que ça change tout. Et effectivement, je ne vous cacherai pas que venir modifier des connexions établies depuis très longtemps, ça prend du temps et ça demande de l'engagement. Venir désancrer des comportements qui le sont depuis longtemps, ça demande de l'engagement, ça demande de l'entraînement. Là, vous pourrez me dire aussi, oui, enfin, c'est pas parce que je vais respirer que ma famille, mon job, mon environnement global va changer du jour au lendemain. Mon environnement, il peut même être dissuasif. Et je peux vous assurer que j'étais dans cette situation il y a 2 ans. Toujours avec quelqu'un de prompt pour vous donner un conseil qui ne vous ressemble pas, quand déjà vous-même, vous ne savez pas où vous allez. Et bien en fait, si. À partir du moment où on commence à s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à être dans cette expérience de je m'engage tous les matins, la conséquence de ça, vraiment, c'est que notre environnement aussi change. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis retrouvée à changer de pays, changer de cadre professionnel, et même au-delà de ça, à réinventer un cadre professionnel de zéro. Et j'ai pas peur de vous dire aujourd'hui que tout ça, je l'ai fait sur la base d'une respiration. De cette respiration que je vais vous transmettre par la suite. Parce que cette respiration, elle nous met dans la dynamique du cœur et elle nous permet de ne pas tourner en rond dans notre processus du mental. Donc la décision, c'est je m'ouvre à cette première chose qui va être le début du nouveau pour moi. Et je peux vous assurer que l'été, c'est vraiment un moment
finalement extrêmement propice parce que tout est calme. OK, on n'a pas 2 mois de vacances, mais il n'y a pas besoin d'être en vacances pour ça. J'ai presque envie de vous dire que les vacances, c'est le moment quand on est avec sa famille, ses amis, où on a presque encore moins le temps pour soi-même, alors que dans des journées un petit peu moins compressées comme en ce moment, eh bien oui, on peut prendre le temps de mettre en place et de comprendre, d'aller chercher la façon dont fonctionne ce processus. Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu besoin d'un guide, hein. Je vous parlais de ma prof de yoga, mais j'avais aussi un coach qui, qui m'a permis voilà, d'avoir des échanges et de prendre et de savoir faire des liens et de garder cette distance. Et suivre le guide, un guide extérieur ou le guide notre guide intérieur, ce qu'on s'est fixé pour nous, bah oui, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de modéliser, de réaliser ce que j'ai appelé l'énergie Summer Training, qui est vraiment une occasion d'entrer dans notre propre énergie intérieure, dans notre processus de OK, comment ça fonctionne? Parce que vous avez vu, j'ai eu besoin d'abord de comprendre. Je savais des choses, mais finalement, c'était plutôt assez flou et je ne faisais pas les liens, je ne faisais pas les connexions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'entrer dans ce processus d'énergie intérieure? Comment ça fonctionne à l'intérieur de moi et d'où je peux tirer mon bien-être finalement, puisque je suis équipée et vous l'êtes, et tout le monde est équipé. Déterminer les bases de notre propre énergie intérieure, c'est-à-dire que oui, on est humain, on se ressemble, mais malgré tout, on n'a pas les mêmes drivers. Et c'est important de savoir à un moment donné, de pouvoir identifier clairement, de mettre des mots sur OK, et moi, mes bases énergétiques, mes drivers, ce qui me fait aller de l'avant, ce qui peut booster mes actions, qu'est-ce que c'est? Et je vous évoquais en préambule la numérologie stratégique, et c'est là que cet outil intervient, et il est vraiment extrêmement puissant et pertinent parce que ça nous donne très vite nos dons, nos talents, qui sont aussi nos besoins fondamentaux. Qu'est-ce que je viens nourrir et où est mon énergie naturelle, et est-ce que je suis connectée à cette source d'énergie-là? Et l'objectif de s'entraîner, de répéter dans un moment où on est moins pressurisé que d'habitude, eh bien, c'est vraiment de poser les fondations d'une énergie durable pour pouvoir derrière se retrouver de nouveau dans le tumulte de la rentrée et du reste, sans être de nouveau déstabilisé au bout de 15 jours ou 3 semaines, comme si s'était rien passé pendant ces mois d'été. Et je trouve que c'est extrêmement porteur de poser des fondations maintenant pour plus tard. Et tout ça, ça se fait de façon extrêmement simple, de façon libre, et chacun a son rythme. Et l'été, c'est aussi chouette pour ça. Ça permet voilà, d'être sans contrainte. Il n'est pas question de se rajouter quelque chose, il est vraiment question de comprendre comment ça marche et tous les bénéfices, et d'expérimenter tous les bénéfices maintenant qu'on peut en tirer. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager ce midi. Et je suis en train de lire, effectivement, il y a quelques personnes qui sont parties. J'avais dit 30 minutes, et de fait, j'ai parlé 30 minutes. J'espère que cela vous aura déjà éclairé sur le processus et puis la façon de fonctionner. Moi, c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir prendre en main et rentrer dans notre responsabilité. Comme je m'y suis engagée, je vais vous envoyer cet outil de respiration, hein, de façon à ce que vous puissiez l'expérimenter, l'intégrer, et je vous souhaite que ça vous fasse autant de bien que ça m'en a fait et que ça m'en fait encore.
Et puis bien sûr, vous aurez aussi toutes les informations si le cœur vous en dit pour aller plus loin et nous retrouver, je l'espère, sur cette énergie Summer Training qui a commencé donc début juillet et qui dure jusqu'au 30 septembre. Donc vous aurez toutes les modalités, le descriptif de ce programme. De retour à vous. Voilà. Pour celles qui le souhaitent, je vais